Ma femme et moi étions mariés depuis 8 ans. Tout au long de notre relation, nous avions un troisième élément, pour ainsi dire. Je n'avais jamais pensé à Mike de cette façon auparavant, mais récemment, tout a changé pour nous trois. Nous étions les meilleurs amis depuis notre plus jeune âge et avons grandi ensemble dans notre ville. Nous avons même travaillé ensemble à notre premier emploi. Lorsque j'ai réalisé que les sentiments de ma femme pour moi étaient de plus que de l'amitié, je me suis confiée à notre troisième roue, mon meilleur ami Mike. Nous avions la vingtaine à l'époque, et ma femme et moi n'avions même pas commencé à sortir ensemble. Mike a été incroyablement soutenant et m'a assuré qu'il ne la voyait pas d'un œil romantique, donc il n'y avait pas de compétition ou de problème entre nous. Après notre mariage, Mike est devenu notre homme à tout faire. Je n'ai jamais été douée avec les outils, mais je gagnais bien ma vie en tant que comptable pour une grande entreprise. Nous avons acheté notre propre maison dans la vingtaine, et je croyais que notre relation était tout ce qu'elle devait être. J'ai même réalisé des vidéos à domicile mettant en valeur notre vie ensemble et présenté fièrement ma femme endormie et grincheuse comme l'amour de ma vie. Cependant, après 5 ans de mariage, quelque chose semblait la déranger. Malgré mes efforts pour discuter de tout problème, elle ne s'est jamais ouverte à moi sur quoi que ce soit de significatif qui devait changer. Au lieu de cela, elle me corrigeait juste sur de petites choses qu'elle pensait que je pouvais faire mieux. Elle donnait également fréquemment à Mike une liste de choses qu'on doit vérifier ou à réparer dans la maison. Pendant ce temps, Mike était sur le point de se fiancer. J'ai rencontré sa fiancée et elle avait l'air assez gentille, mais je ne la connaissais pas aussi bien que Mike connaissait ma femme. Mike était toujours chez nous, même lorsque sa fiancée n'était pas là. Il réparait des choses pour nous pendant que j'étais au travail ou venait simplement nous rendre visite quand j'étais à la maison. Je ne lui ai jamais parlé de la tension que je ressentais avec ma femme. J'étais gênée et pensais que je pouvais arranger ça tout seul. Malgré mes efforts pour m'améliorer, comme faire la vaisselle, conduire, faire la lessive et le ménage, ma femme me regardait toujours avec ressentiment. Quand je me suis retrouvée à hésiter même à la regarder, j'ai su que quelque chose devait changer. Elle a commencé à quitter la maison tous les jours, environ 15 minutes après mon retour du travail. Au début, elle disait qu'elle avait oublié quelque chose au magasin ou qu'elle devait voir sa mère, mais après quelques jours, elle a arrêté de me dire où elle allait. Je me suis habituée à son départ et je me fichais de ne pas savoir où elle allait. C'était un soulagement d'avoir un peu de temps où je n'avais pas à me soucier de son regard désapprobateur. Un après-midi, après son départ, j'ai décidé de fouiller dans notre chambre. Je faisais le ménage pendant que je le faisais, donc elle ne pouvait pas me gronder pour avoir déplacé des choses. En regardant sous le lit, j'ai trouvé un autre téléphone portable. Il n'était pas vieux et était toujours allumé. Il n'y avait pas de code d'accès, donc il s'est déverrouillé d'un simple glissement de doigt. Il n'y avait qu'une seule chaîne de messages sur le téléphone, et il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'ils étaient entre ma femme et Mike. Mon meilleur ami envoyait secrètement des messages à ma femme sur ce téléphone. Le téléphone et les messages étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre si ma femme et mon meilleur ami pouvaient pleinement exprimer leur amour sans souci. J'étais anéantie, mon cœur battait la chamade, et il était difficile de croire qu'elle me faisait ça. Non seulement ça, mais Mike était assez sans cœur pour tromper sa future femme, Julie, avec la femme de son meilleur ami. Même si ma femme me regardait avec mépris, je n'aurais jamais pensé qu'elle commencerait une liaison avec mon meilleur ami. Il y avait des messages sur leur rencontre sexuelle, toutes les fois où ils se rencontraient, et à quel point ce serait mauvais si Julie ou moi découvrions ce qu'ils faisaient. J'ai découvert que leur liaison avait commencé même avant que Mike ne rencontre Julie. Il l'épousait en quelque sorte en bonus à la relation qu'il appréciait le plus, celle qu'il devait garder secrète. Ma femme a même dit que je n'aurais pas le courage de la quitter, même si je découvrais leur liaison. Elle a dit que si je découvrais, elle devrait quand même être celle qui me divorcerait, et si j'essayais de me défiler des pensions alimentaires, elle pourrait juste demander à l'un de ses amis de mentir sur le fait que j'ai trompé avec elle. La colère a remplacé ma douleur. J'ai pris des captures d'écran de tout et les ai envoyées sur mon téléphone et mon adresse e-mail. Je ne voulais pas qu'elle sache que j'avais trouvé le téléphone, car je prévoyais de les démasquer avant le mariage de Mike, si aucun des deux ne se confessait avant cela. Elle est rentrée à la maison avec des joues roses et un sourire timide. Elle m'a chaleureusement saluée, mais c'était comme si je pouvais enfin voir qu'elle ne faisait que jouer un rôle. Je me sentais idiot de ne pas l'avoir remarqué avant, mais elle était une excellente actrice, et je n'aurais jamais pensé qu'elle serait prête à jouer un rôle permanent pour son mari, l'homme avec qui elle partageait sa vie et sa maison.
Comment quelqu'un en possession de ses moyens pourrait-il jouer un rôle là où il devrait se sentir le plus en sécurité et naturel? Pourquoi ne divorcerait-elle pas simplement et admettrait-elle honnêtement qu'elle ne voulait plus être mariée? Je savais que ce n'était rien que j'aurais pu aider car j'avais essayé de lui parler. Je voulais savoir ce qui la tourmentait, même si c'était à propos de moi. Elle a écourté notre soirée ensemble et est allée se coucher comme si tout allait bien dans le monde. Je voulais tellement la réveiller et entendre quelles excuses elle me donnerait pour ce que j'avais découvert. Mike allait se marier? Cela rendait si difficile à croire que cela se passait entre eux. Pourquoi est-ce que l'un ou l'autre d'entre eux pensait que c'était acceptable de se comporter ainsi? Pendant les 8 jours précédant le mariage de mon meilleur ami, je me suis posé ces questions et bien d'autres. J'ai enfin confié à ma belle-mère la veille du mariage ce qui se passait. Elle m'a conseillé de me taire car ils étaient adultes et que je risquais de passer pour un idiot si je venais avec des preuves. Elle ne se souciait que de l'argent dépensé par la famille de la mariée pour le mariage à venir et du jugement que ma femme aurait face à mes accusations. Mais ce n'était pas que des accusations, j'avais des preuves. Elle et Mike étaient vraiment impliqués dans cette affaire et je sentais que la meilleure et unique décision pour moi était de révéler la vérité à tout le monde. Le lendemain matin, pendant la préparation du mariage, j'ai préparé les captures d'écran que j'avais prises pour les afficher sur le projecteur pendant leurs vœux. Je devais être le témoin de Mike, même s'il couchait avec ma femme. Je détestais tout ce que je voyais. J'avais l'impression d'avoir pris la pilule rouge et d'avoir appris la vérité sur ma réalité. Pendant que mon meilleur ami se tenait à l'hôtel avec Julie, ma femme et moi les regardions parmi les invités du mariage. Soudain, la première capture d'écran est apparue. Après que tout le monde a eu la chance de la lire, il y a eu un soupir collectif. C'est à ce moment que Julie et Mike ont levé les yeux. Puis la diapositive a changé, montrant 2 images côte à côte. Des images que Mike et ma femme se sont envoyées. L'une était de son paquet et l'autre de ma femme en lingerie, semblant très accueillante pour celui à qui l'image était destinée. Les gens criaient et se levaient pour partir avant que la 3e diapositive ne vienne. Il y avait 2 lots de messages, un de Mike décrivant ce qu'il voulait faire à ma femme, l'appelant par son nom, et une réponse de sa part dans le même sens. Julie sanglotait silencieusement, fixant Mike. Elle est retournée en courant dans l'allée de manière dramatique, et Mike m'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux se sont immédiatement baissés, et il s'est assis en position fétale. Je ne peux qu'imaginer ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Peut-être qu'il se sentait aussi mal que moi. Ma femme s'est levée pour partir, mais elle a été arrêtée par certains invités et les parents de la mariée et du marié. Tous, sauf 2 personnes parlaient, pleuraient ou criaient. Les 2 silencieux étaient ma femme et Mike. Ils n'avaient rien à dire aux gens en colère et blessés qui les entouraient. Je pense qu'ils étaient sous le choc, mais savaient aussi que quoi qu'ils disent, cela n'aurait pas d'importance. Les gens sont partis dès qu'ils sont venus accepter que le mariage était annulé et qu'ils n'allaient pas obtenir de réponse des tricheurs. Mike s'est approché de moi et de ma femme. J'étais toujours là simplement parce que je voulais voir si l'un d'eux s'excuserait auprès de moi. Mike a dit à ma femme qu'il ne voulait plus la voir. Il a dit plus, mais dès qu'il a dit qu'il ne voulait plus la voir, ma femme a finalement craqué. Elle sanglotait et hurlait. Mike s'est tourné vers moi et s'est excusé d'avoir gâché ma vie. Il est parti et j'ai laissé ma femme à l'église. Elle a essayé de venir avec moi, mais je lui ai dit de trouver son propre moyen de transport. Elle n'avait pas sa propre voiture, alors sa mère a dû venir la chercher à l'église. Elle et Mike ont disparu de la circulation, complètement rejetés par leurs amis et leur famille, sauf par mon ex-belle-mère. Elle a laissé sa fille vivre avec elle, mais n'a pas hésité à exprimer sa déception. Après avoir décidé de dire la vérité, elle a réalisé à quel point c'était grave. Elle m'a envoyé des messages sur Facebook, parfois pour me dire que j'avais bien fait de divorcer de ma femme à ce moment-là, car elle n'a fait que devenir plus décevante. Grâce à mes preuves, le divorce s'est extrêmement bien passé pour moi. Mon ex a été condamné à me verser une pension alimentaire, et le juge l'a qualifié de méprisable. OP, je suis tellement désolée que ta femme ait commencé une liaison avec ton meilleur ami. C'est encore pire parce que ton meilleur ami a fait de même. Ils ont vécu dans le mensonge et s'en fichaient. Ils ne se préoccupaient que d'être découverts, car cela les aurait gênés. Ta femme a même dit à Mike à quel point elle était prête à descendre bas, inventant des mensonges désastreux en cas de divorce. Tu as eu de la chance de trouver ce téléphone. Heureusement, tu n'as pas eu à vivre le destin terrible que ta femme avait prévu pour toi. Je ne crois pas qu'ils méritaient moins que la confrontation que tu leur as donnée.
Ils ont ruiné plusieurs vies en commençant et en cachant leur relation. Tu as une merveilleuse opportunité de tout recommencer et de mettre en pratique les connaissances que tu as acquises. Merci d'avoir partagé cette histoire. Passons maintenant à notre deuxième histoire pour aujourd'hui. Ma femme et moi étions mariés depuis 13 ans. À la 8e année de notre mariage, mon frère a été condamné à 5 ans de prison. À ce moment de nos vies, ma femme et moi travaillions tous les deux à plein temps, mais il se trouve que c'était elle qui était libre pendant les heures de visite à la prison. Je lui ai demandé de commencer à lui rendre visite une fois par semaine pour moi. Elle pouvait m'appeler en vidéo pendant qu'elle était là, pour que je puisse le voir, mais c'était difficile pour lui d'entendre ce que je disais. Je lui écrivais des lettres qu'elle apportait. J'ai réussi à prendre quelques jours de congé pour lui rendre visite, mais ce n'était pas plus de 5 fois en 5 ans. Je me sentais mal, mais ma femme et moi avions une hypothèque coûteuse, des dettes et des factures à payer. J'avais aussi l'impression que cela ne ferait pas beaucoup de différence si je lui rendais visite en personne, ou si j'envoyais ma femme lui rendre visite en mon nom. Elle lui rendait visite une fois par semaine, jusqu'au jour de sa sortie. Ma femme a commencé à parler de lui de plus en plus à l'approche de sa date de libération. Elle était vraiment préoccupée par le fait qu'il ait un endroit où emménager et a demandé plusieurs fois s'il pouvait emménager chez nous. Je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Je savais qu'après 5 ans de prison, mon frère aurait besoin d'espace pour prendre son envol et profiter de la compagnie d'une femme. Comme j'étais financièrement stable, je lui ai trouvé un appartement à proximité. Ma femme a commencé à se rendre chez lui chaque fois qu'elle le pouvait, pour lui apporter à manger ou l'aider à garder sa maison propre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser qu'elle agissait davantage comme une épouse à son égard. J'avais prévu de lui en parler, mais mon frère m'a devancé. Un jour, alors qu'elle était au travail, il est venu me dire que je travaillais trop et que je ne montrais pas assez d'amour à ma femme. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et pourquoi il disait cela. Il a dit qu'il l'avait bien connue au cours des 5 dernières années et qu'elle lui avait confié qu'elle souhaitait que je travaille moins. J'ai demandé pourquoi elle n'avait pas l'impression qu'elle pouvait m'en parler et mon frère s'est contenté de hausser les épaules. Il a également suggéré que ce soit de ma faute si elle était si attachée à lui. Je n'ai pas aimé qu'il dise ça. Je ne savais pas comment réagir. Je savais qu'il faisait allusion au fait que j'avais envoyé ma femme lui rendre visite en prison au lieu d'y aller moi-même. Après cette conversation, ma femme a continué à lui rendre visite à son appartement pendant que j'étais au travail. Elle ne m'a jamais parlé de ses visites. Quand je lui ai demandé d'arrêter d'aller là-bas, elle n'a même pas bronché. Elle a continué à lui rendre visite jusqu'à ce que mon frère l'admette enfin. Je lui ai interdit d'y retourner, mais cela n'a rien changé. Je devais toujours travailler, donc elle a continué à le voir. Quand j'étais à la maison, il y avait beaucoup de tension dans la maison. La tension était palpable. Nous savions tous les deux qu'elle me trahissait en continuant à rendre visite à mon frère. Nous savions tous les deux que je les soupçonnais de coucher ensemble, mais aucun d'eux ne voulait admettre une telle chose. L'air était lourd de silence. Un jour, j'ai décidé de surprendre ma femme. Je me suis convaincue qu'elle ne me trompait pas, car il ne pouvait pas me faire ça. Il m'aimait et se souciait de moi. Commencer une liaison aurait dû être impossible en raison du véritable souci pour moi que je pensais qu'ils avaient. J'aimais ma femme, alors je lui ai acheté des roses et son chocolat préféré en rentrant à la maison. Je suis entrée par la porte d'entrée discrètement et je me suis approchée d'elle alors qu'elle se tenait à la table de la cuisine. Elle tenait son téléphone, regardant des photos d'elle et de mon frère. Elle s'est arrêtée pour regarder la photo d'eux en train de s'embrasser. Choquée, j'ai poussé un soupir. Elle s'est retournée, alors je l'ai giflée avec les roses. Je lui ai dit de partir et j'ai commencé à empiler frénétiquement ses vêtements dans des sacs poubelles. Elle pleurait juste en emballant ses affaires essentielles et les sacs que je lui avais donnés dans sa voiture et est partie. J'ai vendu le reste de ses affaires, y compris sa collection de sacs à main coûteux. Bien sûr, elle est allée vivre avec mon frère et j'ai découvert qu'ils avaient une relation sexuelle depuis le jour où il est sorti de prison. Pendant 3 mois, ma femme pensait qu'elle agissait correctement. Elle pensait qu'elle pourrait vivre heureuse pour toujours avec mon frère après notre divorce. Même pas une semaine après cela, mon frère a été arrêté et reconduit en prison. Il est confronté à une autre accusation grave. Mon ex a perdu la tête. Elle ne pouvait pas rester dans son appartement sans lui, alors elle a commencé à me supplier de pardonner. Elle a dit qu'elle savait qu'elle avait fait une erreur, mais que c'était juste quelque chose qui arrivait parfois. Ce n'était rien de plus qu'un accident inévitable, et elle a juré que maintenant que cela lui était arrivé, elle ne le laisserait plus se reproduire.
Au même moment, mon frère me suppliait depuis derrière les barreaux pour de l'argent ou un avocat. Je savais qu'ils ne pensaient qu'à eux-mêmes. Je savais que si je continuais à les fréquenter, ils ne feraient que profiter de moi et me faire du mal. Ainsi, pour l'avenir prévisible, j'ai décidé de les exclure tous les deux de ma vie. C'était extrêmement difficile, car je me suis retrouvée sans aucune relation avec laquelle comparer celle que j'ai perdue. Mais je ne les ai pas perdues à cause de quoi que ce soit que j'ai fait. Je les ai perdues parce qu'elles ne valaient pas la peine d'être gardées. J'ai tout fait pour m'impliquer dans des événements sociaux et des réunions familiales, même si j'avais l'impression de m'isoler. Cela a porté ses fruits, car les jours où je ne pouvais pas me résoudre à quitter la maison, j'avais des gens qui m'attendaient dehors. Ils ont tendu la main, et quand je ne répondais pas, ils venaient de me rendre visite en personne. Parfois, c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai rencontré un gars que je suis heureux d'appeler mon meilleur ami. Cela peut sembler cliché, mais je suis content d'avoir survécu à cette double trahison. Je n'ai pas abandonné la vie ou quitté mon travail, même si j'y ai sérieusement songé. OP, ce qui vous est arrivé est dévastateur. Je suis tellement désolée que votre femme ait commencé une liaison avec votre frère. Peu importe qu'elle soit celle qui lui rendait visite en prison. Vous leur faisiez confiance à tous les deux, et ils sont quand même allés dans votre dos. Vous vous souciez suffisamment de votre frère pour envoyer l'amour de votre vie le voir et vous assurer qu'il ne se sente pas seul ou oublié. Je suis content que vous refusiez de vous blâmer pour cela. Aucun des deux n'a agi comme votre frère ou votre femme, et vous méritez mieux. Je suis content que vous ayez découvert la vérité, même si c'était dévastateur. Vous vouliez découvrir la vérité, et au moins vous l'avez fait avant que votre frère ne retourne en prison. Votre femme aurait peut-être simplement repris son rôle d'épouse jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un d'autre pour commencer une liaison. Vous avez bien fait de vous entourer d'autres personnes et de refuser d'abandonner. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'écoute, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De plus, commentez ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé. Prenez soin de vous.